Expression libre, expression libre. Date 64, pas 1964. 1964. Fils de Yad, Ilum Philémon, et de Camille Madid, Marie-Lou, votre père est en vie, décédé. votre mère en vie, Décédé. vous êtes marié Marie, à qui? Madame Nyota Kazadi Anche. Nyota Kazadi Ange. vous avez une progéniture, De 6 enfants. votre numéro matricule, 164, 97, 21, 952, 78. 70. vous êtes dans l'armée depuis quand? Dans l'armée depuis 1998. Au regard de votre numéro matricule, c'est en 97. 97, bien sûr, 97. Vous avez fait quelles études civiles? D6, mécanique générale. Vous avez fait des études militaires? Oui. Lesquelles? L'école de commandement compagnie en Angola, l'ESM à Kinshasa et le CHES, 30e promotion au Tchèque. deuxième promotion. Vous avez des antécédents judiciaires? Non. Vous habitez où? À résidence, Oui, bien sûr. j'habite sur l'avenue Okito, dans la commune de Lubumbashi, Okito numéro 19, dans la commune de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Merci. Vous avez le grade de lieutenant général, bien sûr. Prévention qui ont été mis à votre charge. Refile. Lisez les préventions. S'être à Kiwanja, situé dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, entre les mois de mai et juin 2022, sans préjudice de date certaine, période non encore couverte par le délai légal de prescription, étant congolais, rendu coupable de trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République. En l'espèce, avoir, dans les circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, étant commandant de la 3e zone de défense et commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, présenté au général-major Chirimwani Kuba Peter le message ci-après, émanant du nommé Senkonko Célestin, secrétaire particulier du général James Kabarebe de la République du Rwanda, qui appuie les terroristes du M23. Ce Chirimwani-là retarde sérieusement notre projet. Fait prévu et puni par l'article 128.3 du Code pénal militaire. 2.
avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, au courant du mois de mars 2022, sans préjudice de date certaine, période non encore couverte par le délai légal de prescription, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'occurrence, c'est dans les circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, lors d'une entrevue à l'hôtel Serena avec le général de brigade Moueoulumbu Evariste, permis de le dissuader d'aller combattre l'ennemi en ces termes. Mouéou, comment toi, un général, tu es tout le temps au front en train de combattre? Tu ne sais pas que la victoire ou le succès que tu peux remporter au front va profiter à ces Bangala? Toi, on ne te verra pas. Fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. Attendu qu'il résulte de l'instruction préparatoire des charges suffisantes pour motiver le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ces articles 1, 76 alinéas 1 et 2, 82, 120A, 200, 214 et 215. Renvoyant ce jour le prévenu suspendé devant la haute cour militaire pour y être jugé conformément à la loi. Merci. Mais, monsieur, vous êtes de quel nécessairement que nous puissions, sauf à vie contre de la haute autorité, nous puissions essayer la vie de leur permettre et de couvrir le procès. Et ce fait, nous avons je connais Justicia, mais vous, avec votre dénomination là, en attendant que vous nous donniez toutes les précisions, on vous autorise de le couvrir. Mais notre organe de presse. Alors, je reviens à vous, monsieur. Je pense que l'État général Yave dépose, conformément aux articles 248 du Code judiciaire militaire, son mémoire unique, car il y a des préalables. Vous pouvez déposer, il n'y a pas de pour que vous puissiez, je dirais, qu'on puisse plutôt vous accorder la possibilité de prendre votre mémoire. Monsieur le Président, hier, Maître John s'est présenté au greffe. D'abord, avant-hier, il y a eu cérémonie de la fonction publique avec le chef de l'État qui n'a pas permis qu'on puisse réceptionner. Le Ça s'est lendemain, passé ici. non, la greffière en chef n'était pas dans son bureau. Et c'est ce qui a justifié qu'on n'a pas déposé avant-hier. Hier, mon collaborateur était là et il n'a pas pu déposer. C'est ce matin qu'il vient de me faire savoir qu'il n'a pas déposé. Si je peux le faire sur le banc. Et Oui. sur abondamment, je peux dire que si ça ne dérange pas la haute cour, je sais que le ministère public c'est un sportif judiciaire, dans moins d'1 minute là il peut regarder. Il ne peut que lire les mémoires déposées déjà dans le dossier. Ça peut être considéré comme complémentaire. Et que les précis de l'article 246 du Code judiciaire militaire nous demandent de les déposer avant les débats au fond. Ça, on le sait. Comme on n'a pas encore commencé les débats au fond, je ne pense pas que ça pourra préjudicier l'auditeur général, ministère public, qui va nous rencontrer sur les bancs. J'ai dit. Comme introductif, vous êtes présenté, nous avons identifié le premier. Peut-être qu'un autre avocat a des idées à mettre
papier et qui va sûrement encore compléter ou déposer en mémoire complémentaire. Moi, je vous propose ceci, dans la mesure où, d'ailleurs, certains juges n'ont pas connaissance de tout le dossier, je propose que vous puissiez déposer votre mémoire. Nous allons le lire, nous allons notifier le ministère public et à la prochaine audience, dont la date sera fixée tout de suite, vous allez exposer et le ministère public pourra, puisqu'il aura lu, pourra soit directement vous rencontrer, soit prendre d'autres dispositions que la haute cour pourra apprécier. Oui, mais. Monsieur le général, la défense du lieutenant général Liave rassure la haute cour militaire, en dehors de ces mémoires déposées, il n'y aura pas d'autres mémoires complémentaires. Seulement, le deuxième problème, la défense voulait s'assurer qu'en 2022 comme en 2023 et 2024, il a été déposé dans votre dossier des pièces de requête tendant à solliciter la liberté provisoire. Et la réponse que votre haute cour nous a réservée, c'était d'attendre que l'affaire soit appelée à une audience publique. Donc, si la haute cour peut nous rassurer que, Je vous rassure qu'on va examiner. que le requête se trouve au dossier, Ça se trouve dans le dossier. sinon je peux déposer. Ça se trouve dans le dossier. Merci, M. le Président. Ça se trouve dans le dossier. Ok, nous sommes rassurés. Aborder cet aspect de liberté provisoire, nous allons d'abord examiner vos mémoires, parce qu'ici, j'ai vu vous parler de liberté provisoire, ça pose un problème. Moi, j'ai lu le mémoire, on dit que nous sommes incompétents. Je propose plutôt qu'on s'entende sur la date de... Lorsque le ministère public dit il y a deux dossiers, je pense qu'on a appelé, qu'on appelle le deuxième dossier, mais demander l'adjonction à une audience des éléments de dossier, je trouve que c'est trop prématuré. P030, on est encore dans le 56, dans le ministère public, pour être à l'aise. Donc, on n'a pas encore appelé le RP 056. Le renvoi aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Pour permettre à la défense, en fonction de l'audience, de se préparer conséquemment. C'est ça, en fait, ce fait-là. Mais si nous devons prévenir poursuivre également pour d'autres faits, il faut déjà passer au greffe, lire le dossier, pour qu'à la prochaine, vous ne venez pas dire on ne nous a pas donné l'occasion de pénétrer le dossier, l'officier me s'est privé à vous le suspendre. Non, je vous préviens déjà. Vous avez largement le temps de poursuivre. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le Président. On ne va pas faire un déni si c'est le président fera ça au moment opportun. Très bien. Il y a le 26, c'est fait. C'est un vendredi. Ou alors on prend un lundi parce que il y a deux dates, le 6 ou le 7. C'est-à-dire le 6 c'est un mardi
Le 7, c'est un mercredi. Oui. Ici, concerné dans les dossiers du... Donc, on remet cette audience au 6 janvier. Alors, dans l'entretemps, il faut retrouver la liste des témoins de manière à ce que à cette audience-là, ces témoins soient aussi présents. Je pense que chez vous n'avez pas de témoins à faire comparaître. Si, nous avons des témoins. Voilà, je vous donne alors l'occasion de communiquer les noms de ces personnes avec leurs adresses, bien sûr, pour que les huissiers ou les huissiers puissent aller le chercher. Voilà. Vous vouliez dire On va se poser un problème. Autre militaire. Vous. Portez. Armée. Immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle sera reprise le 6 janvier 2026. À nos pieds repos, le prévenu est à votre disposition pour son retour au lieu de détention. En faisant, mon général. Armeau. Pied. Prêt. Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informer sur notre devoir.